Salut, on est samedi 10 avril, il fait chaud mais pas trop, donc ça va. Toujours dans la salle de bain, on s'arrête là pour aujourd'hui, il doit être 2h30 je crois. Donc, on en est là, donc toujours ça s'est rempli, ça s'est posé, ça s'est plaqué. Ici, j'ai déjà découpé ma plaque, mais je veux attendre de mettre le plafond, enfin ce qui va venir ici au niveau du plafond avant de la mettre, pour la faire correspondre. Si jamais je dois la raboter un petit peu, ben, comme ça sera plus facile. Monia a mis du pare-vapeur partout. Et puis aujourd'hui ce qu'on a fait c'est ça, c'est qu'on a mis les plaques en fait de ce côté là. Donc tout ça ici et puis ce côté ici. Voilà, donc là on est fermé. Il me reste globalement que cette paroi à mettre. Paroi pour laquelle il faudra que je coupe l'eau pour pouvoir mettre mes manchettes d'étanchéité avec le produit étanchéifiant de Fermacell. Une info que j'ai eue de chez eux aussi qui est intéressante, c'est que en fait dans les angles de la douche on ne mettra pas de bande de séparation comme tous les autres angles rentrants. Parce que l'interstice en fait permet de noyer en partie la bande d'armature qui va faire l'étanchéité dans les angles. Donc ici on va faire le principe standard, hein. on va mettre ces bandes d'étanchéité dans tous les angles, on va passer une couche de cette résine, noyer ensuite avec une deuxième couche la bande d'armature étanchéifiante et puis refaire une deuxième couche au sol aussi pour qu'on soit étanche partout. On a du pare-vapeur derrière, on a ensuite les plaques de Fermacell en H2O qui sont ces plaques spéciales exprès, hein, c'est bien écrit Fermacell H2O, qui sont également étanches, sur lesquelles on va venir carreler. Donc je t'explique au niveau étanchéité, on va pas prendre de risque. La question qui se pose, et c'est laquelle j'attends encore le maçon pour ça, c'est qu'est-ce qu'on va faire ici par terre? Est-ce qu'on fait une douche italienne puis qu'on carrelle puis c'est tout? Ou est-ce qu'on met un receveur? Ou est-ce qu'on met un bac de douche? Enfin, pour l'instant il y a tout qui est ouvert. Par contre, alors dans les emmerdes, alors bon, toujours avec le Fermacell, hein, ça change pas. Voilà, par exemple ici, c'est même pas un problème de matière qui se met entre l'ossature et puis la plaque. Là, ici, c'est un problème que le montant, pour une raison qui m'échappe, a décidé de se mettre un petit peu de travers. Et du coup, sur une partie du montant, ben, on est stable, vu qu'on est sur la longueur qui va, ouais, je me comprends, vers l'intérieur. Et puis sur l'autre côté, ben, il y a un peu de mouvement. Donc du coup, ben, elle bouge et puis on s'enfonce de 2 mm. Alors c'est encore une fois pas grave, vu qu'on peut le récupérer ici, vu qu'on fait du carrelage, et puis qu'on va récupérer avec la colle, et puis avec l'enduit de lissage, et puis etc. Mais ça me les brise, voilà. Donc ça, ensuite, ben, ici on fera tout ce qui est plafond. Et puis, alors, dans la liste des problèmes, celui-là, il est quand même bien bitonné. Donc, toujours ce bon, donc celui qu'on voit pas, hein, celui qui est plus grand, là, qui a été posé faux, qui a été posé trop haut, et donc, en fait, celui qui va dans l'autre sens, enfin, qui vient se mettre dessus, et ben, le côté qui est à gauche, là, il est plus haut d'1,5 cm par rapport à celui qu'on ne voit plus, mais qui est tout là-bas. Et comme toutes les poutres sont posées dessus, hein, je vois, et ben ça me fait une espèce de pente, ça me fait une espèce de, comment dire, ben une espèce de pyramide dans la salle de bain au niveau des pentes, voilà. Donc la tête de dîner là, c'est à peu près la moitié de la salle de bain. De ce bord là à la moitié, ça monte. De cette moitié là à ce bord là-bas, ça descend. Alors voilà, maintenant au niveau power panel chape sèche, le problème c'est que ce que je vais mettre ne supporte pas plus qu'1 mm par mètre de différence au sol. Donc il va falloir que je refasse tout le ragréage du sol de la salle de bain. Alors je suis content, je pense que je vais pas avoir 36 options, ça sera sûrement vermiculite, ou alors un enduit spécial auto-nivelant, ça c'est encore à discuter, mais ça veut dire qu'il faudrait que j'étanchéifie tout le reste, pour pas que ça se mette dessous, et puis ça risque d'être la merde. Plutôt que de faire des cales un peu partout, et puis de balancer la vermiculite, je sais pas encore ce que je vais faire. Donc voilà, fin pour le week-end, et puis lundi, ben, je vais m'attaquer à ça, et puis à ça ici. Et puis voilà. Alors bon week-end.